Bonjour les CPB, aujourd'hui c'est mercredi et on est mercredi 15 avril. Hier, rappelez-vous, nous étions mardi 14 avril et demain, ce sera jeudi 16 avril. Ce sera bientôt les vacances. Je vais vous présenter votre programme pour aujourd'hui. En lecture aujourd'hui, vous allez vous entraîner à relire rapidement les trois tableaux de lecture rapide que je vous avais présentés. Donc ce tableau avec la lettre G qui fait je ou qui fait g. Celui-ci avec les consonnes suivies de la lettre L ou les consonnes suivies de la lettre R, hein, fle, cla, pre, etc. Et ce troisième tableau avec la lettre C qui fait K ou qui fait SE. On s'entraîne 3 ou 4 fois sur chaque tableau à plusieurs moments de la journée pour lire de plus en plus vite et de manière de plus en plus fluide. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous vous rendrez sur Lalilo. Donc vous pouvez vous connecter directement via le lien que j'ai déposé sur le Padlet de la classe. Vous cliquez dans la colonne Lien vers les plateformes numériques. Dans la colonne, vous descendez sur Lalilo, vous cliquez dessus. Vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur Connexion. Je suis élève. Et vous, il vous demandera le code. Le code, il est inscrit ici, sur le Padlet. D'accord? HEDETB. Ensuite, vous cliquerez directement sur le nom de votre enfant et vous continuerez la progression sur la Lilo. C'est très important de se connecter à cette plateforme. Ça va vraiment permettre à l'enfant de progresser en lecture. En mathématiques, vous allez commencer par compléter le tableau que vous voyez à l'écran en indiquant le nombre précédent et le nombre suivant. C'est exactement le même exercice que nous avons présenté hier. D'accord? Le nombre précédent à gauche en rouge, c'est le nombre qui vient juste avant. Le nombre suivant à droite en bleu, celui qui vient juste après. Ensuite, complète le sudoku que tu vois. On prendra ensuite la frise numéro 11 que tu compléteras comme le modèle que tu vois actuellement à l'écran. Je vous présente le fichier Eurodator que les élèves connaissent, qu'ils ont déjà pu rencontrer à l'école. Ici, vous allez avoir des horloges et on va travailler avec les heures du matin, seulement les heures du matin, de 1 jusqu'à 12. L'horloge donne l'heure grâce à deux aiguilles. La grande aiguille indique les minutes, elle est en bleu. La petite aiguille indique les heures, elle est en rouge. Ici, on voit qu'il est 4 heures, car la petite aiguille vise le 4, et la grande indique 12, qui veut dire 0 minute. Tu te rappelles. Ici, il est 7h30, car la petite aiguille est après le 7. Mais elle est avant le 8. Elle a dépassé le 7, mais elle n'est pas encore arrivée sur le 8. Il est donc 7 heures quelque chose. Et la grande aiguille, elle est sur le 6, qui représente ici 6 fois 5 minutes. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Il est donc 7 heures et 6 fois 5 minutes, 6 paquets de 5 minutes, ça veut dire 30 minutes. Elle a fait la moitié du tour, un demi-tour, on dit donc 7h30 ou 7h30. Tu sais que quand la grande aiguille est en bas, de toute façon, c'est la demi-heure. Donc, dans le mail que je vous ai envoyé, vous retrouverez ces horloges qui sont dessinées. Donc, ici, dans les exercices 1, 2 et 3, vous avez une horloge. Les aiguilles indiquent une heure. C'est à l'enfant de compléter sur les pointillés en indiquant quelle heure il est sur chacune des horloges.
Donc vous ferez le 1, 2, 3. Et le 4, 5, 6. Donc pour le 4, 5 et 6, eh bien c'est le travail inverse. Cette fois-ci, on vous donne, on vous dit l'heure qu'il est. Et c'est à l'enfant de placer les aiguilles de la bonne façon, à la bonne place sur l'horloge. Cet exercice, vous pouvez l'effectuer avec l'horloge que vous avez construite à la maison. Pas besoin d'imprimer et de le faire sur la feuille, hein. Vous prenez une horloge que vous avez fabriquée à la maison, vous prenez même une horloge de la maison qui fonctionne parfaitement, et puis vous demandez donc à l'enfant de placer les aiguilles à la même heure indiquée dessous. Voilà. Si vous avez encore un petit peu de temps, et si votre enfant a travaillé assez vite, eh bien vous pouvez reprendre quelques minutes le jeu de la cible présenté la semaine précédente. Pour terminer cette journée, eh bien, je vais vous proposer d'écouter à nouveau la chanson des mois de l'année que nous avions appris à l'école. En janvier tout est gelé, il faut bien s'en mitoufler. On est parfois enrhumé et on se fait cajoler. En février c'est super, on part pour les sports d'hiver. On va apprendre à skier sur les pistes enneigées. En mars le printemps revient, carnaval fait le coquin. On ramasse des jonquilles et les filles sont gentilles. En avril tout est fleuri, les oiseaux refont leur nid. Les papillons se réveillent, on se réchauffe au soleil. En mai tout le monde est gai, c'est la fête du muguet. Puis la fête des mamans, tous les enfants sont contents. Janvier, février, mars, avril, mai. Je te souhaite une bonne journée.